Salut les rasés, c'est Shawing, et ce soir, on range la découpe, et on va découvrir ce que j'ai découvert en vide-grenier ce week-end. Ouh. Alors, on commence par le plus évident. Du cuir. Ça fait pas mal de temps que j'avais envie de m'entraîner à faire des trucs. J'ai eu quelques morceaux de beau cuir. Bah écoute, pourquoi pas. Allez hop, roule. Pour 4 € les 3 morceaux, je suis super content. Alors, une petite glace de Barbie. Hop. Très bien. Un paquet de lames bois avec encore une douzaine de paquets à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Une belle petite boîte de coupe-chou, il y a encore le pas dessus, je vais pas vous mentir. Des coupe-chou anglais. Alors, le coupe-chou est cuit, par contre la chasse est bonne. Et celui-ci, la chasse est abîmée, par contre la lame est encore en bon état. On voit qu'il y a un petit méplat quand même, et il y a un peu de boulot, mais je pense pas qu'il y ait de rouille perforante. C'est un Spencer à Sheffield. Donc une paire dépareillée, mais c'est pas grave. À 15 € la belle boîte, pour 2 rasoirs en ivoire. J'ai dit banco. Alors, au suivant, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit wedge de famille, assez épais, très propre. C'est un Fontenille. Fontenille, médaille d'argent. Hop. On continue les coupe-chou avec un inconnu au bataillon, mais regardez-moi la taille de cette pelle à tarte. Et surtout la forme, avec un bonnet crochu, une belle soie courbe. C'est un beau rasoir. Alors, au suivant. Un wedge tirissard, ça fait toujours plaisir, surtout qu'il est très propre. Un petit évidé très mignon, un perrocogniel talisman. Assez courant, mais pour le prix, c'était bon. On continue les coupe-chou avec un véritable Serinda, avec, comme on peut le voir, un smile. Mais il reste assez propre, ça devrait pouvoir se rattraper. Alors, dans son vieux plumier, on a encore un wedge. Assez gros, c'est un Marseillais. Voilà, c'était la fête du wedge aujourd'hui. Et donc, les deux derniers pour finir, dans leur... Bon, l'étui, à mon avis, n'est pas d'origine, mais... Donc, encore un wedge. Cette fois-ci, pas de nom, il n'est pas marqué. Et le petit dernier. Alors, celui-ci, donc les chasses ne sont pas d'origine, mais donc c'est un rasoir anglais, un collet, et regardez-moi la soie très travaillée, avec un design très très rare. Là, à mon avis, a perdu un peu en largeur, mais c'est pas grave. Le fil est assez propre, et une soie comme ça, je ne pouvais pas laisser passer, vous vous en doutez. Ok, après les coupe-chou, on va passer maintenant au rasoir de sûreté. Alors, un petit Gillette Rocket, le HD, ça fait toujours plaisir avec sa petite boîte.
une vieille boîte Gillette vide et cassée. Bon, ça dépanne, en tout cas c'était cadeau. Un chic injecteur avec sa petite boîte de lame, sa clé, mais bon, qui est vide. C'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Un gilet réglable, le Super Adjustable, qu'on appelle aussi le Black Beauty. C'est un des modèles plus récents, parce qu'on voit que le dessous de la tête est en plastique. Ça n'enlève rien à son efficacité. Encore un gilet importé d'Angleterre. En général, ça c'est le modèle qui était dans des petites boîtes en métal lithographiées, qui était pour certains services militaires. Je ne pourrais pas vous dire quel est. Si vous regardez ici, vous pouvez voir, les picots sont pas alignés. Voilà. Au suivant. Un Gibbs réglable. Ça fait toujours plaisir. Alors, celui-ci est marqué numéro 15. Il faut savoir que ils sont soit marqués 15, soit marqués 17, soit pas marqués du tout. Mais le marquage n'a rien à voir avec le matériau utilisé. Et oui, à mon avis, le marquage est plus un lien avec le prix du rasoir qu'autre chose. Bref. Malheureusement, bon, il est un peu crade, ça se nettoie. Le manche est un peu fissuré, c'est pas très grave. Malheureusement, il est bloqué. Donc je n'ai aucune idée si le ressort dedans est là ou pas, et si en bon état. À mon avis, il est là, mais coincé et foutu. Bon, c'est pas grave, ça peut s'arranger. Et le petit dernier, le clou du spectacle, à mon sens, c'est une petite boîte en carton. Mais quelle drôle de petite boîte! Avec un petit set de voyage. Je sais pas si c'est d'origine. Et on a donc un petit blaireau, en vrai pas le blaireau. Par contre on voit qu'il a du coup un pas de vis. Donc je doute de sa vraie présence ici. Ou alors il manque la deuxième moitié. Ce qui est aussi possible. En tout cas c'est du... Parce que quand même il est très fin, on voit que c'est un blaireau de voyage. De par la largeur de la base de la touffe, à mon avis. Voilà. Et le rasoir. Un rasoir qui est super intéressant parce que donc il a un très très beau design que j'avais jamais vu avant. Il est en super état bien sûr, et sous la tête il est marqué Printania, qui est un distributeur parisien, c'est une grande boutique, un grand magasin qui n'était pas fabricant, qui le faisait fabriquer, mais je n'ai jamais vu ce manche là, donc je ne sais pas qui fabriquait ça. Et on voit une mention très intéressante, il est écrit Raznuk pour un rasoir de sûreté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, bonne soirée les rasés, et à bientôt.